Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Cette semaine, on se retrouve pour parler du combat du week-end entre Keith Thurman et Mario Barrios pour un éliminatoire WBC chez les welter. Thurman peut-il faire son retour avec une proposition intéressante sur le ring après presque 3 années sans boxer? Est-ce que Barrios va parvenir à se défaire du vétéran en réussissant sa mue une catégorie au-dessus, lui qui vient des super légers, tout en se remettant de sa défaite lors de son dernier combat contre Gervonta Davis? C'est des questions que soulève cet affrontement dont on parle tout de suite. Alors, je vais commencer d'entrée par le dire, mais j'ai choisi de traiter ce combat parce que pour moi, c'est le plus intéressant d'un point de vue analyse, mais peut-être pas d'un point de vue combat en lui-même. Même si ça reste intéressant, parce que ce week-end, on a aussi Chris Eubank Jr. qui affronte Liam Williams. Donc moi, vous le savez peut-être, je suis pas ultra fan de Chris Eubank Jr. On a aussi Claressa Shields chez les filles qui se bat contre Emma Kozin. Et enfin, le combat qui pour moi sera peut-être le meilleur d'un point de vue boxe. Mais je sais que c'est les petites KT, en l'occurrence les super mouches, donc moins regardé. Ça va être celui entre Carlos Cuadras et Jesse Rodriguez, qui remplace en short notice le Thaïlandais Sor Rungvisai. C'est dommage que Rungvisai soit out, mais c'est une super opportunité pour Rodriguez. Et je pense que ce sera un beau combat avec vraiment de l'enjeu. Mais du coup, on va parler, nous, du sujet de cette vidéo, qui n'est pas moins intéressant, loin de là. C'est donc le retour de Keith Thurman après presque 3 ans d'absence, qui va affronter Mario Barrios pour son premier combat chez les welter, après une défaite l'an dernier en super léger contre Gervonta Davis. On aura d'ailleurs une autre des victimes récentes de Gervonta sur la carte, puisque Leo Santa Cruz combat lui aussi ce week-end dans cette réunion. A noter que les deux restent sur une défaite, puisque le dernier combat de Thurman, c'était une défaite en juillet 2019 contre Manny Pacquiao. Comme je l'ai dit en intro de ce combat, il est censé être éliminatoire WBC, et on va voir ensemble un peu plus tard ce que ça implique. Alors sur les protagonistes, honneur aux vieux, on commence par Keith Thurman. Je me permets parce que j'ai le même âge que lui. Donc Thurman dit one time, 33 ans, donc 30 combats, 29 victoires, dont 22 par KO. Mais petite anecdote, il a plus mis de KO depuis 2013 contre Jesus Soto Karass, donc un petit moment quand même. Et on l'a dit, une défaite contre Manny Pacquiao au point. Il mesure 1m77 pour une allonge d'1m75. Ce sera officiellement la deuxième fois qu'il fait un retour, puisqu'après son combat contre Danny Garcia, qui était top d'ailleurs, il faut le rappeler, en 2017, il avait dû arrêter pendant à peu près 2 ans, suite à 2 blessures, une au coude, qui avait valu une grosse chirurgie, et une fracture de la main. À l'époque, il était champion WBA, donc titre qu'il avait gagné contre Leonard Bundu en 2014. Ensuite, il avait défendu victorieusement 3 fois, dont une contre Sean Porter en 2016. En 2017, je l'ai dit, il a combattu Danny Garcia pour son titre WBA, mais aussi pour le titre WBC des welter qu'il a donc remporté. Mais suite à cet arrêt prolongé, il va devoir renoncer à son titre WBC qui sera remis en jeu entre Porter et Danny Garcia. Mauricio Suleiman, le président de la fédération, lui promettra un accès rapide pour tenter de requérir son titre à son retour. Il revient en 2019 contre Josecito Lopez en ayant en revanche pu conserver son titre WBA, qui perdra finalement contre Manny Pacquiao, donc après avoir battu bien sûr Lopez. Il va le perdre la même année, donc en 2019, et depuis il l'a plus combattu. C'est donc son deuxième grand retour entre guillemets ce week-end. Il faut savoir que Keith Thurman, ça a été un combattant extrêmement populaire qui a beaucoup rapporté en pay-per-view, qui a été très suivi à son apogée, qui était au top de la catégorie. Mais que vaut Keith Thurman maintenant après 3 ans presque d'inactivité? C'est la grosse inconnue. Parce que à la base, les qualités de Thurman, c'est les déplacements, c'est un gros coup d'œil, des bonnes combinaisons, assez explosives, un bon sens du timing pour les contres avec de beaux retraits du buste aussi. Mais avec Thurman aussi, il faut être vraiment attentif pour pas prendre des gros contres. Il est mobile, je l'ai dit, il a un bon crochet du gauche dont il se sert bien et assez régulièrement. Il a vraiment un bon footwork, il sait alterner les phases de mouvement, les périodes d'activité. Il est solide aussi parce que quand même il prend pas mal de coups. Je vais y venir. Il arrive bien à gérer ses temps faibles, surtout qu'il a une vraie capacité à boxer en reculant. C'est ça qui m'a toujours le plus impressionné chez lui. Et c'est une vraie force. Il sait aussi bien travailler en bas et remonter avec des crochets larges et se remettre en mouvement derrière après ses combinaisons. Ses faiblesses par contre, c'est qu'il peut avoir tendance à avoir les mains basses, à prendre de mauvais coups et à passer justement de mauvais moments. Ça lui est arrivé dans ses derniers combats contre Collazo par exemple ou contre Lopez
pour son premier combat retour. Donc il prend quand même des coups. J'ai remarqué aussi qu'il aime pas et qu'il est pas à l'aise contre un adversaire qui va le bloquer dans les cordes au corps à corps, comme l'avait fait Porter par exemple. Il a besoin de bouger, il a tendance à prendre des mauvais coups au corps aussi, qui l'ont mis dans le dur sur certains combats. Je me pose aussi la question de son pouvoir de KO, parce que je l'ai déjà vu mettre de gros contres, sans que ça fasse vraiment vaciller le mec en face. Surtout, ça fait un moment qu'il n'en a pas mis, et c'est pas sûr que ces récentes opérations, elles aient eu un impact positif là-dessus. Alors, sur les opérations et l'inactivité, j'ai trouvé que son premier combat retour contre José Lopez, ça allait, il arrivait bien à gérer la distance quand il avait de l'espace, il place même un knockdown sur un bon contre avec son crochet du gauche, il a toujours un bon coup d'œil, il est toujours résistant, mais dans le 7ème, il va prendre un mauvais coup qui va le mettre un peu en mode survie, où il va beaucoup en prendre derrière, et là, c'est un peu Lopez qui a pas vraiment fait en sorte de finir le travail, en cherchant pas à lui couper la route et à l'enfermer pour pouvoir dérouler pendant que Thurman essayait de s'échapper pour survivre. Lopez, il s'est un peu trop jeté dessus, mais Thurman justement va réussir à laisser passer l'orage et à gagner le combat. Le vrai problème pour moi en revanche, c'est son combat contre Pacquiao. Bon, il boxe pas n'importe qui du coup, mais je l'ai trouvé vraiment méconnaissable par rapport à ce qu'on connaissait de lui, donc c'est peut-être aussi ce que ça donne contre un vrai top. Après, il avait quand même boxé Porter qui était un des meilleurs aussi de la catégorie, Danny Garcia qui est pas un guignol non plus. Donc voilà, après sur le très haut du panier, ça a été plus limité. Après ça arrive d'être dans les mauvais soirs, mais bon. Ce que moi j'ai noté, c'est que Pacquiao, il va réussir à mettre vraiment de l'incertitude, du mouvement, des feintes qui vont beaucoup gêner Thurman. Pacquiao, il lui met un knockdown dès le premier round d'ailleurs, en lui rentrant vite dedans. Il a su être patient, rapide sur ses enchaînements, avec une vraie précision du mouvement. Et il faisait en sorte en fait de faire déclencher Thurman pour le contrer derrière et se redéplacer. J'ai trouvé que Thurman il était très emprunté dans ce combat. Il attaquait que sur un coup, il était aussi gêné beaucoup par les variations de rythme de Pacquiao. Mais vraiment, je ne l'ai pas reconnu. Il était beaucoup sur la retenue, il n'avait pas de bon mouvement, il avait un mauvais timing. Et surtout, il faisait rigide, trop vissé dans le sol. Et même malgré ça, il avait l'air de pas réussir à mettre de l'impact dans ses combinaisons. Donc il est quand même parti sur une note clairement mitigée. Après, comme je l'ai dit, ça arrive de faire un mauvais combat. Mais la conséquence, c'est qu'on se demande vraiment quel Thurman on aura ce week-end, 3 ans après, en ayant été inactif. Passons à Barrios maintenant. 26 ans, 27 combats, 26 victoires, 17 KO, une défaite, on l'a dit, contre Gervonta Davis, donc par KO. Il est plus grand, avec 1m78 et une allonge d'1m80, et c'est un détail important parce qu'il se sert assez bien de sa taille. Comme je l'ai dit en intro, il vient des super légers et il veut se stabiliser en welter, donc il y a une catégorie de poids qui lui correspond plus à sa morphologie. Pour l'anecdote aussi, il s'entraîne avec Tony Yoka, on le voit souvent sur ses stories parce qu'il partage le même coach qui est Virgil Hunter. Il a été champion WBA World des super légers, titre remporté contre Akhmedov en 2019 et qu'il a défendu une fois contre Ryan Karl avant de perdre sa ceinture contre Gervonta Davis. En termes de style, moi je trouve vraiment que Barrios et Thurman, ils ont des styles très comparables. Alors, toute proportion gardée et à quelques variations près, mais c'est vraiment la même typologie de boxeur avec un peu les mêmes caractéristiques. Surtout depuis que Barrios a progressé sur ses déplacements, là où avant je le trouvais assez rigide et pas très fluide. Alors, c'est sûr que Thurman se déplace mieux, il a un meilleur footwork, ça c'est clair, mais d'un autre côté, Barrios il est peut-être un peu plus précis et un peu plus puissant. En tout cas, ils ont les mêmes caractéristiques et on va y venir, les mêmes choses qu'ils aiment pas trop. Barrios, lui, c'est être assez méthodique, il peut se montrer bien élusif malgré son gabarit qui est assez grand. Il cogne, il sait bien gérer la distance en tenant de loin, d'un peu plus près aussi, il sait travailler sur des crochets, des uppercuts courts. Il essaie de casser le rythme de son adversaire, mais à terme, j'ai l'impression qu'il aime quand même pas trop le combat rapproché. Il a tendance à devenir un peu brouillon quand ça dure trop, comme contre Akhmedov par exemple, où sur la fin du combat, il était vraiment en galère. Et je pense que par exemple, il aurait détesté boxer un mec comme Sean Porter. Au fil des rounds, il a aussi tendance à se découvrir pas mal. Contre Ryan Karl, j'avais vu des améliorations dans ses mouvements surtout. Même dans la gestion, là où Karl venait combattre salement de près, il arrivait mieux à gérer, il est aussi bien explosif, même si parfois il n'est pas assez vigilant je trouve dans ses sorties, mais il contre bien en deuxième intention. Contre Davis aussi, il avait bien tenu, il maîtrisait bien le combat en boxant de loin, même si petit à petit Gervonta avait su réduire la distance, puis il va prendre 2 knockdowns dans le 8ème, derrière il tient, puis il finira par se faire arrêter par l'arbitre dans le 11ème, mais franchement jusqu'au 8ème, c'était encore très serré sur les scorecards, je pense même qu'il était devant, et surtout à la fin, à l'arrêt de l'arbitre, c'était quand même relativement un combat serré.
Et surtout que les scorecards, il faut les regarder en prenant en compte que c'était Gervonta Davis en face, donc forcément, quand on connaît la boxe, on sait aussi comment c'était noté. Mais voilà, il n'était pas du tout ridicule contre Gervonta. Il s'est arrêté parce que il prend des mauvais coups qui passent mal, mais il avait bien géré le combat et il était assez convaincant. Alors du coup, les clés de ce combat, qu'est-ce que c'est ? Clairement, Thurman, il a pour lui l'expérience. Barrios, il a certes combattu Davis, mais au global, il est loin de l'expérience de ring de Thurman, et surtout, c'est le combattant le plus expérimenté qu'il aura jamais combattu. Et ce qu'il faut voir maintenant, c'est la forme de Thurman. Après, à 33 ans, concrètement, il n'est pas cramé, c'est pas ultra vieux pour un boxeur. Le plus pénalisant pour moi, c'est clairement l'inactivité qui fait que on sait pas qui on va avoir sur le ring. Et sur la physionomie, c'est complexe du coup à appréhender parce qu'ils ont à peu près, comme je l'ai dit, les mêmes caractéristiques de fond. En tout cas, ils aiment tous les deux pas les mêmes choses. Donc on peut présager qu'ils iront pas là-dedans, ils iront pas, je pense, dans le combat de près en étant enfermés. Je pense que Barrios, s'il veut gagner, en revanche, il doit boxer en puissance pour faire reculer Thurman. Il doit aussi être capable de bien lui couper la route pour l'empêcher de boxer en mouvement. Les deux, ils devront faire attention à pas avoir les mains basses et à rester bien vigilants sur les contres en variant le rythme. Et je pense que celui qui saura bien maîtriser le tempo, il aura déjà un avantage dans le combat. Et moi, ce que je crois, c'est qu'on va plutôt avoir un duel de combinaison avec du mouvement. Je pense que les deux vont aussi aller chercher beaucoup au corps. Après, Thurman, il sera obligé de provoquer vu qu'il devra rentrer face à un Barrios qui est plus grand et il devra se méfier de son punch. Je pense aussi que les deux vont, je l'ai dit, beaucoup bosser au corps. Concernant un prono, franchement, à son apogée, j'aurais vraiment donné Thurman sans hésiter parce que je pense qu'il aurait tenu la distance contre un Barrios. Après, il faut toujours se méfier du mauvais coup. Est-ce qu'il sera toujours aussi dynamique avec de la caisse ? C'est la question. Si c'est le Thurman de Pacquiao, ça va être très compliqué. Donc à voir, mais je pense qu'on aura de beaux échanges. Je vois soit une décision pour Thurman, soit un KO pour Barrios. Vous allez voir que ça va être une décision pour Barrios cette affaire. Enfin, en vrai, c'est hyper dur à prédire parce que vu l'inactivité de Thurman et la dernière impression qu'il a laissée, c'est dur. Et intrinsèquement, franchement, je pense que Thurman a été meilleur boxeur que ce qu'est Barrios aujourd'hui. À voir si Barrios va le faire tomber et prendre sa place un peu comme héritier avec ces caractéristiques-là dans cette division. Parce que la question majeure que pose ce combat, c'est la suite. Ce que peut attendre le gagnant. Comme on l'a évoqué, c'est censé être un éliminatoire WBC, mais ce que je trouve compliqué, c'est que concrètement, dans cette division-là, il y a déjà tellement plus solide en fait que les deux. On a Crawford, on a Spence, même s'ils vont pas durer éternellement. On a encore Ugas, on a la nouvelle génération qui arrive avec les Ortiz, les Jaron Ennis, qui sont pour moi bien supérieurs. Même un Conor Benn ou un Avanesyan, pour moi, c'est quand même meilleur. Après, ce que je pense, moi, c'est que Thurman a beaucoup plus à gagner en cas de victoire, parce qu'avec son aura passée et sa popularité, s'il arrive à être convaincant sur le ring, il pourrait être réclamé pour un combat contre Spence ou contre Ugas, qui se resterait une affiche avec des noms. Et s'il fait bonne impression, ça pourrait devenir une sorte de Linares chez les légers, parce que, peut-être plus forcément capable de gagner les top contenders, mais ça resterait un révélateur intéressant et plaisant à voir. Donc, réclamé contre des Crawford, des Spence, des Ugas. Donc on pourrait se dire ça reste une affiche. Et pareil contre des Ortiz, des Ennis, des BN, des Avanesyan ou autres, un combattant référence qui serait intéressant à voir. Donc voilà, je pense que Thurman a beaucoup à gagner s'il fait bonne impression. Après, à voir ce qu'il est capable de proposer. Barrios pareil, s'il fait une très belle perf, ça peut encourager. Voilà, mais je pense que vu qu'il n'a pas d'aura à la base et qu'il arrive dans cette catégorie, ce sera dur pour lui d'obtenir vite les beaux combats. C'est la fin de ce podcast, n'hésitez pas à me donner votre avis et vos pronos bien sûr sur ce combat. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube, lâchez un like sur la vidéo, commentez, partagez ou mettez bien sûr une bonne note sur les plateformes de podcast. Merci de suivre cette chaîne et je vous dis à très vite sur Antenne Box.